4 astuces pour être plus concentré et pour pouvoir passer à l'action, être plus productif, être plus efficient et surtout en finir avec le manque de discipline et surtout les distractions. C'est le sujet qu'on aborde aujourd'hui. Beaucoup de personnes ont des problèmes de concentration. J'avais tellement c'était le cas et tellement c'était une problématique qu'on me parlait très souvent que j'en avais même fait carrément un podcast qui a d'ailleurs pas mal marché sur la vérité sur les problèmes d'attention. Je vous mettrai le lien en description, vous savez aussi le lien quelque part en tout cas. Vous pouvez aller écouter ce podcast après celle-ci. Et l'idée ici, je vais vous donner 4 astuces très simples, 4 choses très simples. Vous pouvez les commencer maintenant, les mettre en place maintenant, et vous allez voir que vous allez vraiment déjà mieux vous discipliner et moins être tenté par tout ça. Parce que vous savez en fait, et ce qui est vraiment effrayant, c'est que j'ai lu pas mal d'articles scientifiques là pendant que je prenais l'avion. J'ai lu un magazine, le titre est un peu aguicheur, c'était sur les réseaux sociaux et sur les réseaux sociaux veulent votre attention. Enfin, je sais plus comment ils ont formulé le titre. J'aurais dû prendre une photo. Je crois que je l'ai mis sur ma story Instagram. Et ce qui était fou, c'est ce qu'ils expliquaient en termes de rapport entre que finalement notre addiction et notre usage des réseaux sociaux était similaire à la consommation de drogue. C'est-à-dire que ça libère plein de trucs dans notre cerveau, là, le dopamine et compagnie. Et en fait, ce qui fait que quand on a un like sur nos photos Instagram et sur nos posts, on est tous égaux à ça. Je suis pas en train de dire que moi ça me fait rien aussi. Au contraire, plus on a des likes, plus on kiffe, en fait, on prend notre shot de drogue là, et plus on a envie de publier des choses, et plus on a envie d'aller consommer ce genre de contenu. Et d'ailleurs, il suffit de juste se rendre compte de nos comportements. Plus on va sur, par exemple, vous allez sur Facebook, plus vous avez envie d'y rester. Plus vous allez sur Instagram, plus vous avez envie d'y rester. Plus vous allez sur YouTube, plus vous avez envie d'y rester. Pourquoi ? Parce que ces plateformes sont faites pour garder l'attention et pour vous suggérer des choses qui sont sensiblement susceptibles, pas c'est français, de vous intéresser. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? On a plus envie d'aller consommer ce genre de contenu, on devient accro. Et en fait, je me suis rendu compte que quand je suis en déplacement et quand je suis pas dans mon cadre habituel, j'ai moins envie d'aller consommer ce genre de choses-là. Et que je fais plus de choses, parce que je suis plus souvent à l'extérieur, je suis plus souvent en train de moins derrière l'écran en fait. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible le temps que je dois perdre avec ces conneries. Et finalement, on n'a pas besoin, on se rend compte qu'on n'a pas besoin, qu'on le consomme pas, et que c'est vraiment, c'est comme les drogues, on n'a pas besoin, mais quand on devient accro et qu'on prend notre dose, on a envie d'en prendre d'autres. Comme toutes les addictions en général, en fait. Et l'idée, c'est que je me suis dit, bon, là, il faut que ça s'arrête. Cette année, fini les pertes de temps, j'ai de nouveaux projets, j'ai envie de passer plus de temps à lire et plus de temps à faire d'autres choses, à voyager, etc. Et ça va pas être compatible avec la consommation de ces plateformes. Qu'est-ce que j'ai fait ? Déjà, et c'est la première chose que je vous recommande, et ça c'est un truc que vous devez faire, c'est bannir tout ce qui est notification, nouvelle update, etc. Tous les trucs qui sonnent, qui vibrent, les emails, les likes, les messages privés, les flux d'abonnements, tout ça, vous les bannissez. Moi, ce que j'ai fait en tant qu'extrême, et c'est vraiment une phase extrême, c'est que, en fait, j'ai carrément viré. J'ai bloqué avec un truc qu'on appelle Freedom. Je suis en partenariat avec eux, j'ai découvert ça il y a pas longtemps. Je cherchais en fait des outils pour bloquer ces trucs là parce que j'avais déjà fait un truc, c'est que j'avais bloqué, j'en avais parlé avant, j'avais bloqué mon flux Facebook, j'avais bloqué pas mal de choses et je trouvais que c'était pas assez. Et je me suis dit, bon, c'est bien mais il me faut un truc plus extrême. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai bloqué carrément tous les sites. Des sites de distraction et les sites de communication. C'est-à-dire que j'ai deux trucs, distraction, communication, et selon les horaires, on peut planifier aussi, je lis de telle heure à telle heure, je bloque tel type de site. C'est-à-dire que par exemple le matin, je bloque YouTube, Instagram, tout ça, et je me concentre sur ma partie créative. Je laisse ouvert le midi, ça pendant que je mange, je peux voir mes petites vidéos et tout, et puis pareil, le soir, je coupe les communications. Pas d'email, pas de messenger, de Skype le soir. Et du coup, en fait, je me suis rendu compte que le fait d'avoir bloqué ça, au début, t'as l'impression que t'es en cure de désintox, et au bout d'un moment, tu finis par voir que c'est une habitude, en fait, et que t'as plus envie d'y aller. Et limite, l'application, je pense, j'ai pris un abonnement à l'année, c'est vraiment pas cher, hein, c'est quoi, c'était une trentaine de dollars pour l'année, et franchement, c'est pas la mort. Et je me suis dit, en fait, une fois qu'on est habitué, l'année prochaine, je n'ai même pas besoin de renouveler l'abonnement, puisqu'une fois que c'est fait, c'est fait. Et
Et ça, c'est le truc en fait. C'est que vous devez vraiment prendre cette discipline et s'il faut utiliser des outils comme ça pour bloquer cette addiction. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, c'est la deuxième étape, définir ses priorités. Définir ses priorités. Et les priorités, c'est quoi? Les priorités, j'ai fait un podcast entier et je vous invite à l'écouter sur comment gérer ses priorités. Donc, je vais pas faire de doublon, mais vous devez définir qu'est-ce qui est important pour vous chaque jour. Et comme je dis par exemple aujourd'hui, si par exemple aujourd'hui je me dis faire telle action, par exemple je me dis aujourd'hui il faut absolument que je fasse un module de ma nouvelle formation. Ça c'est ma priorité. Je ne fais rien d'autre tant que j'ai pas accompli cette première action, cette premier objectif. Et ça, c'est ma priorité. Et chaque jour, j'ai toujours une liste de priorités. Et tant que j'ai pas fini ces priorités, je ne fais rien d'autre. Et c'est ça l'astuce. C'est priorité aux priorités. Deuxième chose, apprenez à vous isoler. Je suis un adepte du silence, de m'isoler quand je dois bosser. Et quand je dis s'isoler, c'est couper tout simplement ces distractions et tout. J'ai un casque anti-bruit, j'en ai même plusieurs. J'ai parfois des petites musiques. J'utilise par exemple un outil qui s'appelle brain.fm, brain comme cerveau.fm, comme radio FM, et qui est un outil qui met des musiques, des trucs selon le type de concentration qu'on veut avoir, et qui permet en fait, parfois quand il y a du bruit ou quand je suis dans un endroit un peu public, de m'isoler. Quand je suis chez moi, ça va. Parfois même chez moi, je le mets parce que c'est très agréable et ça met un truc en boucle. Et ça, c'est une bonne astuce pour pouvoir bien se concentrer. Autre astuce que je peux vous donner, et ça, je l'ai déjà donné avant, et c'est indispensable, c'est créer des routines en fait. La répétition. Comme je l'ai dit, l'addiction et le fait d'aller toujours sur ces réseaux-là sont liés à des addictions et des habitudes, des routines. Casser ces routines et installer de nouvelles routines de travail. Travailler au même moment, aux mêmes heures, avec le même type de tâches. Et vous allez vous rendre compte que naturellement, vous allez vous y mettre. Par exemple, je sais que maintenant, tous les matins, j'en ai parlé dans mon podcast et ma vidéo sur comment lire plus de livres. Ce que je fais, c'est que tous les matins, je me consacre une demi-heure liée à la lecture de format long. Et souvent ça dure plus d'une heure. Et je me suis rendu compte qu'à force de le faire, tous les jours j'avais envie de lire. Pareil pour le sport, le fait d'aller par exemple courir tous les jours à la même heure, tous les jours j'avais même pas à réfléchir, j'y allais. On fonctionne par habitude. Créer ces routines. Et si vous mettez ça en place, vous mettez ces astuces en place, vous allez vous rendre compte que déjà rien que couper les distractions, les communications, tout ça, vous gagnez un temps fou et une attention de malade. Et je pense qu'on est vraiment à une époque où on est en train de tuer l'attention et la concentration, et que la meilleure façon d'y revenir, c'est parfois de savoir se détacher de ces trucs chronophages qui nous bouffent notre attention, notre temps, et de se reconnecter à l'essentiel, à nos priorités, de savoir s'isoler, et surtout de créer des routines. Et puis, et je pense que voilà, ça fait une différence. Et puis allez, astuce bonus, n'hésitez pas à faire des pauses, ne soyez pas non plus un extrémiste, faites des petites pauses, et quand je dis une pause, ça peut aller vous oxygéner. Moi par exemple, au bout de 45 minutes, 1 heure, je fais toujours une petite pause de 5-10 minutes, voilà, pour faire autre chose, juste soit ça peut être prendre un petit thé, ou reprendre une petite lecture, ou ne rien faire, juste méditer. Enfin, quand méditer, c'est pas ne rien faire, mais prendre un petit temps au calme, ou voilà, c'est un petit moment de pause. Ça peut être sympa aussi de faire des pauses, ça aide à mieux se remettre dedans. Mais comme je dis, il faut que les pauses soient choisies quand vous en avez vraiment besoin, et non pas que ça soit des pauses qui sont des interruptions, ou une notification, ou une personne ou autre vient vous couper dans votre élan. C'est tellement dur de se mettre au travail qu'il n'y a rien de pire que d'être coupé dans l'élan. Donc voilà, j'espère que ça va vous aider. En description, je vous ai mis un lien vers une conférence. Durant cette conférence, qui va durer à peu près 1h30, je vais vous montrer tout ce qu'il faut faire pour ne plus, justement, perdre votre temps. Comment être plus focus, comment être plus concentré, on va aller plus en profondeur dessus, je vais vous montrer les états, les systèmes, les outils, comment installer le bon mindset pour être plus concentré. Si vous appliquez ça, plus que vous suivez la conférence et que vous allez plus loin, vous allez voir que vous aurez plus du tout ce problème de distraction, de manque d'attention, de manque de concentration, et vous allez pouvoir être plus focus. Et surtout, qui dit focus, dit performant, parce que vos projets, là, votre but, c'est d'aller plus loin. À vous de jouer, je compte sur vous. Et si ça vous a aidé, et si vraiment vous avez envie d'avoir des nouveaux contenus, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez également écouter les contenus au format podcast sur Apple Podcast et sur SoundCloud. Et puis suivez-moi sur ma page Facebook et Instagram où j'annonce régulièrement les nouveautés et du contenu. Vous avez droit à du contenu exclusif. Vous pourrez même voter aussi pour les prochains contenus. Tout ça est en description. Je vous souhaite beaucoup de succès et je vous dis à très bientôt.